Bon, Skip, il y a le questionnaire qui a déboulé là, donc on va les faire. On est content. Bon, il y a que Guignou donc ça va pas être ouf. Hop. Bon. Ah, il y a aussi, je crois, un truc avec une mallette aussi. Je crois. Ça c'était pas mal aussi. Ah, franchement, ils ont fait un bon taf avec ça quand même. Ouais, alors c'est ça. Bon, on va aller le faire, ma gueule. Ah, ok, c'est en dessous. Alors, il faut appuyer sur le questionnaire. Alors, indiquez votre sexe, je suis un homme. Veuillez indiquer votre âge, moins de 20 ans. Veuillez indiquer votre statut, c'est-à-dire étudiant dans l'idée. Quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis de Dokkan? Bah, assez satisfait. Assez satisfait quand même. Enfin, je suis satisfait. Non, c'est vrai que je suis satisfait. Alors, je trouve aussi que là, contrairement à Legends, où Legends c'est oh c'est génial, nanana. Là, c'est plus est-ce que le jeu est bien au moins pour vous. C'est sympa. Ou alors, est-ce que vraiment vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas du tout satisfait. Moi, faut arrêter de mentir. Je suis satisfait, mais satisfait, c'est par exemple ouais, c'est le meilleur jeu de l'univers, nanana. Je trouve que moi je mettrais satisfait. La logique du mot va avec. S'il vous le voulez bien, veuillez nous indiquer les raisons spécifiques de votre niveau de satisfaction. La, la gestion, la gestion des célébrations. On va dire, hein, franchement, on va dire ce qui est. Hein. Elle est très bien, franchement. Et des cartes, des stats, des cartes. Alors oui, c'est vrai que dernièrement, c'est vrai, vous le savez, j'ai déjà critiqué les stats des cartes des millions de téléchargements. Après, je les ai critiqués dans le sens, je m'attendais à mieux, pas dans le sens c'est nul. Les Goku et Freezer restent des cartes monstrueuses. C'est juste que c'est vrai que pour le coup, c'est peut-être pas à la hauteur de ce que j'attendais pour une célébration cette année, hein, pour les LR de cette année. Mais non, mais après c'est très fort parce que bon, c'est vrai que c'est un peu dommage. En fait, ils vont se retrouver entre des LR qui sont quand même, moi je trouve plus intéressants et plus forts qu'eux. Un peu plus forts, c'est pas, y a pas une galaxie entre eux, mais clairement pas. Mais quand même, qui sont plus forts. Parce qu'on a quand même les RD 6 ans, qui sont quand même plus intéressants et plus forts, et on a Gogeta Technique, et même Janemba, je peux le compter avec, qui vont sortir en fin d'année, qui pareil, sont plus intéressants, en tout cas, qui sont plus utiles à la méta. Aujourd'hui, Goku et Freezer, c'est bon, les mondes de téléchargement sont passés, on les a joués comme on a joué des cartes de célébration classiques. Euh, Comme on a joué Videl quand la célébration c'est fini, on a arrêté de la jouer. Bah, comme ces cartes, la célébration est finie, on va arrêter de les jouer. C'est aussi simple que ça. C'est logique. Alors que les R des 6 ans, on continue de les jouer. Parce qu'ils ont, dès qu'on doit faire un niveau compliqué et qu'on doit ramener une team de Saiyan, on va ramener automatiquement Goku Free et Goku Vegeta. Donc, mais sinon, c'est des pros, c'est des professionnels dans l'idée de créer des cartes. Donc, il n'y a pas de il y a pas de problème là-dessus. Après, voilà, je l'éternise pas parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein, Dokkan Battle, c'est un jeu que je fais depuis toujours, donc automatiquement il y a beaucoup de choses qui font que j'aime le jeu. Donc je vais vraiment mettre ce qui me vient tout de suite par la tête. Dans quelle mesure recommanderiez-vous Dragon Ball Z Dokkan Battle à quelqu'un qui semble aimer Dragon Ball? Ah bah s'il aimait Dragon Ball, moi je lui mettrais 10 très très fortement, allez 9 parce que c'est pas parfait, mais enfin pas parfait. Je lui mettrais 8, je lui enleverais 2 points parce que les catégories ça commence à être n'importe quoi. Faut revoir ça et les catégories c'est quand même un lien direct avec l'œuvre. C'est-à-dire qu'on associe des personnages qui ont des liens entre eux, des liens d'affinité. C'est-à-dire qu'évidemment, bah, les premières catégories étaient les plus évidentes, les plus logiques. Tu mettais les fusions ensemble, tu mettais les scènes métisses ensemble, les scènes pures ensemble, tu mettais la famille de Freezer, tu mettais les cyborgs ensemble. Voilà, tu faisais des trucs logiques. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça devient un bordel. Donc j'enlèverai un point pour ça. J'enlèverai un point pour ça. Dans quelle mesure recommanderiez-vous dans le jeu de quelqu'un qui n'apprécie pas Dokkan Battle? Et bah c'est là où 4. Que- Ouais, 4 parce que c'est un jeu licence. Si je joue à Dokkan avant tout parce que c'est Dragon Ball, c'est comme Legends, hein, c'est la même chose, c'est un jeu à licence. Tu n'aimes pas Dragon Ball Z, bah tu vas pas jouer à Dokkan. Je suis désolé, hein. Quand bien même le jeu est très bien, tu vas pas y jouer. Euh, Parce qu'il y a un lien avec une licence. Tu prends Genshin Impact, bah, c'est Genshin Impact, c'est sa licence en lui-même.
À quelle fréquence jouez-vous à Dokkan Battle? Je joue à Dokkan Battle sans interruption depuis avant. Alors c'est pas très français. Depuis enfin ouais, sans interruption, même avant le début de la... Bah, c'est ça surtout, hein. Bon, pour moi c'est comme ça, hein. Veuillez sélectionner toutes les sources par lesquelles vous avez obtenu des informations sur la campagne. Alors, euh, on a eu App Store, parce que c'est vrai qu'on a eu l'icône de l'application. Donc moi c'est là où on a commencé à savoir que aussi c'était l'Arc Namek. Non, bullshit officiel. Par contre, Twitter, Insta, les teasers sur les réseaux sociaux, oui, mais on les savait avant et je vais y venir. Les sites officiels de Dragon Ball, non. La vidéo de rappel avec le Dokkan Now, plus le Dokkan Now quand même en lui-même. Et s'ils auraient mis, j'aurais mis le Data DL surtout. La vidéo spéciale de Dokkan Battle, je me rappelle même plus, je sais même pas de quoi tu me parles. Bah si, ah si, les teasers au début des célébrations, bah non, on s'en fout. Les vidéos promo des... Non, 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 parce que une publication internet via Hulu, mais non. Recommander un membre de votre famille, mais non. Recommandation, site de diffusion d'informations, Reddit, Discord. Alors l'idée, oui, mais c'est surtout moi qui les faisais, les informations. Vidéo de YouTube, bah oui. Publicité sur YouTube, vidéo YouTube, Twitter, Insta, évidemment. Publicité même sur TikTok, même sur TikTok, ça commence à se faire. Donc oui, c'est surtout bah, les YouTubeurs qui nous mettent, qui nous tiennent informés, hein, vous le savez pertinemment. Euh, Qu'avez-vous pensé de la quantité de contenu proposé? Insuffisante? C'est suffisante. Veuillez indiquer des événements que vous avez appréciés. Franchement, il y en... Moi, en fait, le problème de ces questions, c'est pas un problème direct, mais c'est un problème indirect, c'est que quand tu me proposes du contenu, sache de Cannes, tu me proposes du contenu, je vais forcément apprécier. Après, est-ce que je vais le faire ou pas, ça c'est un autre débat. La question que vous pourriez demander, plutôt, ce serait quel contenu vous avez vraiment fait. Vous avez vraiment voulu faire. Peut-être qu'il y a des choses qu'on aime mais qu'on n'a pas fait. Moi, il y a l'event de Badak. Je l'ai pas fait parce que je sais que pertinemment que ça me rapportera rien et que c'est attrait à la célébration et qu'on n'en parlera plus. Donc c'est pour ça que je l'ai pas fait et que je me suis pas cassé la tête. Mais en lui-même, c'est un niveau. Enfin, en lui-même, c'est du contenu. Donc évidemment, j'apprécie l'idée. Enfin, s'il y avait rien, là, je créerais comme l'année dernière. Donc bon. Mais non, sinon j'aime tout. Enfin, dans l'idée, je ne peux qu'aimer tout le contenu que tu peux me proposer. C'est ça que j'attends, c'est du contenu pour une célébration comme ça. Alors, c'est les cartes, c'est le contenu. Et là, on a tout eu. Dans l'idée, on a tout eu, hein. Bien ou pas bien, je ferai une vidéo bilan, mais c'est quand même un bon 15 sur 20 cette célébration, quand même. Alors, c'est vrai que les 6 ans, c'est quand même un bon 19, hein, quand même. Bon, 19-18, là, les millions de chargements, c'est 15. Mais ça reste que 15, 15, c'est quand même une bonne note, c'est ce que je mettrais à cette célèbre. Veuillez indiquer les événements que vous n'avez pas appréciés. Ben, rien en particulier. Ah, peut-être que je l'ai mis en dessus. Ouais, hop. Non. Alors après, oui, il y a des trucs que j'ai pas fait, évidemment. Mais ça veut pas dire que j'apprécie pas. Enfin, attention, faut pas se tromper. Avez-vous invoqué pour tenter d'obtenir... Mais bien sûr, bah oui, ils sont pas tombés. Quelle question s'adresse à ceux qui ont répondu oui? Veuillez indiquer quelles raisons vous ont fait arrêter d'invoquer. Ah bah non, déjà faut les dropper. J'ai obtenu le personnage vedette que je voulais. J'ai obtenu les personnages que je voulais, même s'ils n'étaient pas forcément vedettes. Je n'ai pas obtenu les personnages que je voulais et j'ai abandonné en espérant qu'ils reviennent une prochaine fois pour pouvoir retenter ma chance. Moi, mon problème, c'est que je mets très haute pour expliquer, c'est... euh, Comment je peux expliquer ça? J'ai invoqué tout ce que pouvait, mais les LR ni les TDF JT ne sont tombés. À l'avenir, ça si, si je reviendrai, ça a vraiment, moi je trouve enlevé beaucoup de points. À l'avenir, faites une meilleure
Euh, proposition, ça, de portail. Pourquoi je dis ça? Et j'ai rien fait dans une vidéo bilan. Les portails, je me le rappelle toujours, mais les portails, c'est quand même, je les note, mais c'est quand même ahurissant encore aujourd'hui qu'on ait ces portails. Enfin, c'est des personnages sur ces portails-là, mais je note Goku petit, intelligence, métal couleur agilité, et je crois encore d'autres, un ou deux autres. C'est bien, mais non. Même couleur puissance, c'était limite. Parce que ça enlève des personnages qui sont peut-être plus intéressants pour les anciens, pour les nouveaux joueurs. Donc ça peut être des persos plus forts peut-être aussi, des meilleurs leaders tout court, ça peut être des leaders plus récents. C'est vrai qu'il y a aussi des DDF qui n'ont pas été mis, comme je le rappelle toujours, mais si tu voulais pas nous mettre PQ Janemba, t'aurais au moins pu nous mettre Gotenks, Boo. C'est pas parce que la raison, je sais pas s'ils peuvent nous balancer ça, mais si la raison c'est oui, mais ils sont sur les portails où il y a tous les personnages du jeu en dessous, sachez bien, et vous le savez, que quand les portails principaux arrivent, on arrête d'invoquer sur ces portails-là. Ces portails-là, c'est des portails tickets, c'est pas parce que vous mettez un portail DS qu'on va invoquer dessus. Alors il y en a qui le font, mais c'est des crétins. La majorité, les joueurs logiques mettent toute leur DS sur Goku Freezer, pas sur les portails en dessous où il y a tous les personnages du jeu. Enfin, il arrive à un moment donné, c'est pas parce qu'ils sont en dessous sur ces portails-là qu'on les met pas. Goku Intelligence, Metal Couleur Agilité, ils étaient aussi en dessous sur ces portails-là. Évidemment, vous les avez mis. Pourquoi vous ne mettez pas au moins Boo, MF Tech, Gotenks à la place? C'est plus fort, plus récent, et ça se vendrait mieux. Mais évidemment, l'idée étant la meilleure à ce moment-là, il y avait deux idées qu'ils ont. J'ai pas compris que pourquoi ils ont mis des personnages à la place, mais la première idée c'était PQ Janemba. Notamment pour la Jap, parce qu'encore nous, ils sont quand même sortis il y a des mois, mais alors la Jap, hein, et vous arrivez à me dire qu'ils n'étaient pas sur les portails. Pourquoi vous ne les avez pas mis? C'est vraiment une erreur, je trouve, de pas les avoir mis. Et deuxième idée, deuxième chose, là c'est les LR, c'est de nous remettre les R des 3 ans. Je comprends l'idée, on va pas se le cacher, je comprends l'idée de se dire, pour les nouveaux joueurs, ou les joueurs qui ont commencé à 1 ou 2 ans, les LR des 3 ans, ils ne les ont pas revus souvent. C'est vrai qu'au bout d'un moment, les LR des 3 ans, c'est aussi parfois le problème, c'est qu'on les revoyait plus. Et c'est vrai que moi, je me faisais souvent la réflexion pour les nouveaux joueurs, parce que moi, je connais la puissance, on connaît la puissance des LR des 3 ans, et l'utilité qu'ils ont encore aujourd'hui sur la méta. Historiquement, c'est je pense, les deux cartes qui ont été les plus utiles dans les box des joueurs, avec les CJ4 et les CJ4 les premiers du nom, des 2 ans. Je pense que c'est vraiment les personnages qui ont été les plus importants et les plus utiles historiquement pour les joueurs d'Okan. Parce que là, on est quand même bientôt aux 7 ans. En janvier, vous dites-vous qu'en février, enfin janvier, et c'est dans pas longtemps, on est aux 7 ans. Les LR qui sont sortis là sont sortis aux 3 ans. Les CJ4 étaient sortis aux 2 ans. Entre-temps, les CJ4 ont même eu un ZTUR. Et maintenant, c'est des monstres dans la méta. Et à l'époque, quand ils étaient sortis, ils nous ont aidés pendant très 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 longtemps. Les LR des 3 ans, ils sont sortis depuis je ne sais combien de temps. Ils sont encore très 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 puissants et très 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 utiles dans la méta. Dès qu'on peut ramener végétaux intelligence, on le ramène. On va pas se le cacher. Et force est de constater que dans pas longtemps, il va falloir leur donner un ZLR. Pour se dire. Donc historiquement, c'est les R des 3 ans qui ont fait le plus gros coup sur le jeu. Donc je comprends l'idée de les ramener. Je comprends vraiment. Mais, et c'est dommage, mais, peut-être aurait-il été plus judicieux de mettre les LR des 5 ans. Non pas parce que les LR des 5 ans sont plus intéressants à mettre que les LR des 3 ans pour les nouveaux joueurs, mais parce que les LR des 5 ans, on les a pas revus, tout court. On les a revus qu'une seule fois à Tanapata. Donc on les a pas revus véritablement sur un vrai portail. Et les millions de téléchargements étaient les meilleurs placés. Donc autrement dit, il va falloir attendre les 7 ans, j'imagine, pour les revoir. Il y a un doute toujours qui est permis, parce que, voilà, hein, on peut encore se faire douiller. Mais arrivant à un moment donné, il va falloir les remettre, les R des 5 ans. Et en plus, nouveaux ou anciens joueurs, les R des 5 ans sont des LR, vous le savez, qui sont
bof si vous n'avez pas de doublon. Autrement dit, pour ceux qui ont droppé à Tanabata ou aux 5 ans, vous les avez, mais peut-être sans doublon. Comme moi d'ailleurs. Et donc, serait-il utile de les remettre sur les portails de ce type, où on fait des craquages, on met masse DS, et quitte à ne pas avoir les LR principaux, ou même les LR qu'on recherche, bah on a des doublons sur ces LR là, et là où on se dit, on a une réflexion de se dire, ah putain, mettons que j'ai pas Boutenx, ok j'ai pas drop Boutenx, mais putain, Vegetotech, il était bof dans ma box, maintenant j'ai 2 doublons dessus, je peux te dire que je préfère peut-être avoir un Vegeto de doublon maintenant, que Boutenx, sans doublon. Même si je l'avais pas. Tant pis. Maintenant, je sais pertinemment mon Vegeto, putain qui va être fort. Pareil pour Gogeta. Donc moi je trouve que l'idée de remettre quand même les RD50 était c'était une meilleure idée. Aussi, c'est vrai que j'ai oublié, mais aussi, ils étaient revenus bazar sur Peku Janemba en vérité. Je crois qu'ils étaient revenus sur Peku Janemba. Je viens de me rappeler. Parce que aussi j'étais très déçu de ne pas avoir Peku Janemba, mais surtout de ne pas avoir eu de doublon sur Vegeto ou sur Gogeta. C'est vrai que c'est là aussi où j'ai été un peu déçu. Et c'était bien de les avoir ramenés. Mais, ramenez-les encore. Parce que, franchement, tout le monde veut Vegeto et Gogeta sur les portails. Parce que on sait que c'est des persos vendeurs, on les aime, ces LR. On les aime, on dit ce qu'on veut, mais on les aime, je les aime, ces LR. Mais ils sont bof, sont doublons. Donc, quelle meilleure idée que de ramener ces personnages sur des portails pour que nous, on soit heureux de les voir, et en plus qu'on puisse avoir des doublons dessus. On commence à avoir des doublons dessus pour qu'ils deviennent monstrueux. C'est un coup de génie, pourquoi ils l'ont pas fait? C'est un peu dommage. Bon, on passe au suivant, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. On nous colle dans la ligne de champ, en plus, dont ne pouvait pas c'est. D'accord. Ah, ok. Ouais, parce que j'ai mis une virgule et ils veulent pas. Puis j'imagine que les. C'est bon? Ouais. Avez-vous invoqué pour tenter d'obtenir Vegeta Goku? Alors, un peu, oui, mais pas beaucoup. Ne voulez garder mes pièces de rebond pour de prochaines invocations. C'est surtout ça, on va pas détailler, mais voilà. C'est surtout, on tente, ça drop pas, tant pis. Que pensez-vous du partage de l'invocation légendaire? Donc, qu'est-ce qu'on pense des portails principaux et des portails par partie 2? Déjà attractif, on peut mettre plusieurs? Non. C'est le plus, ouais, c'est le plus franc, lui. Veuillez indiquer la raison de votre réponse précédente. Parce qu'il y a souvent des personnages que j'aime. Parce que les personnages disponibles sont attractifs. Parce que je privilégie les persos exclusifs plutôt que les LR. Mais moi, c'est surtout comme ça que je réfléchis. C'est que moi, je préfère les leaders et les portails, enfin, les personnages d'Okenfest aux LR. Même si c'est vrai qu'on veut tous avoir des LR. Jiren, Janemba, Boss, ces LR là, c'est vrai qu'ils sont très utiles, mais ils sont quand même moins utiles que des vrais leaders, des vraies cartes sur la méta. Mais il faut aussi parfois quand même tenter sa chance. C'est pas parce que c'est moins intéressant qu'il faut pas du tout invoquer. Regardez, moi, c'est moins intéressant, mais bon, les LR étaient très forts, bah j'ai quand même tenté ma chance. Ça tombe pas, ça tombe pas, ça tombe, je suis très content. C'est 17, pareil. C'est peut-être intelligence. Ça souci, encore une fois, je leur dis, mais c'est qu'il est bon que dans une seule team, une IR7. Mais quand tu joues en une IR7, t'es content de l'avoir. Bah oui, parce qu'il est monstrueux ce personnage. Donc voilà. Ce qui était bien avec ces LR là, c'est qu'ils étaient deux et qu'en plus, ils n'étaient pas trop bloqués à une seule team. Ça allait, ça allait. Maintenant, c'est pas non plus les personnages pareils que tu vas jouer partout. Mais bon, c'est pas ce qu'on demande non plus. Hein. Quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis des campagnes de commémoration? Des campagnes commémoratives. Mettez pas commémoratives. Je sais pas, moi je suis pas content. Moi, le mot, je pense à commémoratif, je pense à cimetière, je pense à trucs liés à Seconde Guerre mondiale. Mettez pas ça, vraiment. Ça fait bizarre. Campagne, tout court. Voilà, campagne réseaux sociaux, campagne sociale, je sais pas, un truc, mais pas commémoratif, ça veut rien dire, ça arrêté. Les comptes à rebours. Vous voyez, les comptes à rebours. Satisfait. Bah c'est rempli. On va dire ça, mais c'est rempli, c'est tout. C'est que il y a les choses, c'est tout. Voilà. On va pas se le cacher. Avez-vous regardé le Canal d'amour? Bah oui.
Je l'ai regardé via les archives. Ouais, mais via les rediffs. Mais je l'ai regardé, mais bon, c'est pas ça que vous devez me demander. C'est est-ce que c'est utile de le regarder? Et vous me mettez un truc où on peut détailler. Et là, vous allez comprendre. Et vous le savez de toute façon. Nous aimerions vous poser des questions supplémentaires. Je l'ai regardé en direct ou je l'ai regardé via les archives. À la question c'est neutre parce que ben, on le sait déjà. Nous aimerions vous poser une question. Je l'ai regardé en direct. Une feuille dans la deck vous a-t-il particulièrement touché ou influencé? Bah ça n'a pas bougé. Euh, Je me suis connecté à Dokkan Battle après l'avoir regardé. Ah, ça c'est vrai, mais c'est pas lié c'est pas grâce au Dokkan Now, c'est juste que, évidemment, logiquement, qu'il fait juste après. Ça m'a fait encore plus d'apprécier la version internationale. Non. Ça me donne envie de faire découvrir Dokkan Battle à mes amis, ça me donne envie de faire découvrir Dokkan Now à mes amis. Encore moins, aucune influence. C'est notamment ouais, aucune influence, ça n'a pas eu d'influence. Moi, personnellement, à part aller sur le jeu, mais ça n'a pas eu d'influence, hein. Quel genre de contenu il y à vous voir dans le canal? Présentation de capacité des nouveaux personnages. Alors, c'est logique, mais le problème c'est que vous sortez avant. Présentation des animations des nouveaux personnages. Oui. Présentation des capacités des personnages qui obtiennent. Ah oui, en fait des stats quoi. Présentation de nouveaux événements. Oui. Capacité de personnages. Oh là là. Présentation des animations des personnages. Bah oui, mais la totale quoi. Présentation d'autres niveaux jeux. Des missions du jeu. Astuce, franchement, ça peut être sympa. Non, mais vraiment, astuce, c'est vrai qu'ils le font pas, mais. Alors, les gens le font, de toute façon, débiles, mais ils le font. C'est vrai que Dokkan devrait le faire. Moi, j'aimerais bien voir ce qu'ils nous proposent, tiens. Les astuces que eux nous donnent. Je serais intéressé de voir ça. Discussion avec des invités. Oui! Bah oui! Il l'a fait une fois. Mais une seule fois. Et pas beaucoup. Présentation des points principaux des prochaines mises à jour. Oui! Mais bien sûr, mais voilà. Alors, en vérité, franchement, les trucs à la fin sont tellement plus intéressants que j'ai enlevé tout le reste pour vraiment qu'ils voient que c'est ça qu'on veut. C'est présentation aussi d'émissions du jeu, ça ils le font pas assez. C'est de s'arrêter sur l'émission se limiter à nana. Mais voilà, c'est vraiment la fin qui est importante. C'est vrai que ça c'est intéressant. Aimeriez-vous l'avenir voir Aimeriez-vous à l'avenir voir davantage d'émissions spéciales? Si ça vous dérange pas, faites-en. Moi, nous, ça nous dérange pas. Si vous, ça vous dérange pas, faites-le, oui, bien sûr. Et sélectionnez toutes les activités professionnelles auxquelles vous avez participé. Allez hop, on va faire ça, ça va très vite. Je me suis abonné au compte officiel, donc je n'étais pas au courant. Nous avons ça. Je n'ai pas participé. Ah, alors, bah si, j'ai participé. Aucune raison particulière, donc. Hop. On va aller vite, hein. Ça fait déjà 22 minutes, c'est bon. Euh, ah si, c'est ok. Avec qui échangez-vous d'habituellement des informations? Je joue en échangeant des informations avec mes amis dans la vie réelle, je joue avec les gens, avec les amis dans les réseaux sociaux, je joue en formant Voilà. Qu'attendez-vous à l'avenir de Come Battle? Je voudrais voir plus d'avantages des différents personnages que j'ai renforcés chez maintenant. Quoi? Je voudrais pouvoir utiliser davantage les différents personnages que j'ai renforcés chez maintenant. Ouais, ils veulent voir s'ils veulent qu'on les guide vers des nouveaux niveaux, je crois. Et je voudrais pouvoir avoir des animations d'attaque spéciale créées spécialement pour. Attends, quoi? Je voudrais pouvoir voir des animations d'attaque spéciale créées spécialement pour Dokkan Battle. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Dokkan Battle crée les attaques spéciales des personnages? Ils inventent les mouvements, tout ça. Enfin, ils créent les attaques spé, carrément. Souvent, créer les attaques spé aujourd'hui, mais surtout avec les animations, c'est surtout ils reprennent des personnages, ils reprennent des spé qu'on connaît tous des moments de l'œuvre. C'est vous dire que là, carrément, ils les recréent? Je sais pas. Je voudrais qu'il y ait plus d'éléments, mais si c'est ça, ça m'intéresse pas plus que ça, hein, vraiment. Encore une fois, c'est un jeu licence. Tu regardes parce que bah, c'est les spé des personnages, c'est les attaques qu'ils ont fait dans l'œuvre. Donc c'est pour ça que tu joues. Donc si c'est pour créer des trucs, alors c'est bien, mais c'est pas ce que je veux, principalement. Je voudrais qu'il y ait plus d'éléments de stratégie dans les combats avec des serres de ki. Bah la stratégie c'est toujours bon à prendre, hein, si vous pouvez en renforcer, mais de toute façon bien quand même. Je voudrais une fonction pour jouer contre des amis. Oui. Enfin, ça voudrait dire PVP, mais enfin, ça c'est bizarre, hein. Bah, je vais mettre oui pour voir s'ils vont le faire. Coopérer avec des amis, ça c'est oui. Ça oui. Mais au-dessus, j'aimerais bien voir ça, hein. J'aimerais bien voir comment vous allez mettre ça en place. Je voudrais une fonction pour pouvoir montrer mes données de jeu à mes amis. Oui. Je voudrais pouvoir renforcer encore plus mes personnages. Vous allez faire quoi? Renforcer encore plus mes personnages. Vous allez faire quoi? Un truc au-dessus de ZTUR? Vous allez faire quoi au-dessus de ZLR? Enfin, ça veut dire quoi ça?
N'hésitez pas à ajouter concernant succession. Alors, on va faire toujours la même chose, hein. HD pour les artworks. Oui, guild. C'est vrai, guild, oui. Revoir. Mais j'ai oublié des trucs ici, hein, comme d'hab. Revoir le système de catégories. Clairement, parce qu'il faut revoir un truc, hein. Peut-être, je sais pas, système de recherche. Ouais, on va faire ça. Système de recherche. Je sais pas, franchement, ouais, le système de recherche déjà serait bien. Quoi d'autre? Moi, il y a toujours un truc qui m'a toujours fait fantasmer, vraiment, c'est une sorte de, comment ça s'appelle? Une sorte de, un peu comme il y a sur Bounty Rush, c'est une sorte d'onglet où tu peux parler. Ouais, une sorte de, ouais, un salon quoi, hein. Mais bon, ça je vais pas le mettre. Non, ça je vais pas le mettre, hein. Sinon, euh, les stats des ZTUR, les mettre à part. Parce que le seul souci, c'est même sur même, on le voit même sur les sites comme Froggy, DBZ Space, c'est que c'est la tannée pour voir les effets des ZTUR. In-game, par exemple, tu as ton unité ZTUR et t'as pas vu ce qu'elle faisait, mais tu sais qu'il est arrivé. Et t'as pas envie d'aller sur YouTube, tu aimerais voir ça directement sur Dokkan. Par exemple, là, couleur endurance, il va passer ZTUR. Mais pour voir les stats, et surtout les SP, hein, je vais appuyer sur les SP. Bah, pour voir ça, surtout, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, faut le ZTUR. Et pour un SP, bah, faut le SP15 pour le voir. Enfin, SP14. Faut le SP14 pour voir ce qu'il fait. Mais ça, tu l'as fait. L'acte, il est fait. Et tu sais pas ce que ça peut donner. Oh, évidemment, ça peut être que bien. Ça peut être que meilleur. Mais tu sais pas ce que ça fait. Et il faut que tu le fasses pour le voir. Moi, j'aimerais bien que on puisse visualiser les stats ZTUR avant de le faire. Donc les dissocier. Mais en fait, on voit pas ce que c'est. En fait, on voit pas du coup. On voit pas, et ça c'est dommage. Vraiment, faudrait revoir un truc de visualisation au niveau des ZTR, voir vraiment ce que ça fait, les mettre à part. Comme par exemple, limite de UR à TUR, bah tu vois la différence. Je crois qu'ils font ça parce il y a une différence d'artworks. Mais même, bon, c'est vrai qu'entre, évidemment, TUR et ZTR, il n'y a pas de différence artworks. Dans l'idée, c'est la même carte. Mais même, il faudrait quand même faudrait quand même la dissocier pour qu'on le voie, pour qu'on voie les stats. Parce que les stats, c'est pas les mêmes par contre. Voilà. Et surtout au niveau des SP. Les SP, on les a pas. Ah, vous avez le site de Froggy, on les a pas, les FSP. Froggy, alors peut-être qu'il l'a mis à jour, il le veut ça, parce que les FSP, c'est très important au niveau des ZTUR. Et ça, on ne le voit pas. On doit le SP14 in-game pour le savoir. Ou vous regardez un test. Enfin, voilà, c'est compliqué. Alors évidemment, quand on regarde, on les a les stats. Dans les data DL, on les a les stats. Donc évidemment, quand on regarde les vidéos des youtubeurs qui font les reviews des stats ZTR, on les connaît. Mais in-game, on les a pas. Faut les ZTUR pour les voir. Donc c'est un peu dommage. Sinon, revoir, ça vraiment, si ça pourrait être mieux, revoir le Chain Battle, clairement. Enfin, ce truc-là, faut le revoir. Faut que ce soit beaucoup plus accessible, beaucoup plus intéressant. Faut revoir un truc, une sorte de sélection, de proposition, faut la revoir. Puis moi, c'est tout. Moi, franchement, je comme ça tout de suite, c'est tout. Je n'ai pas d'autres recommandations, mais comme d'habitude, peut-être que j'oublierai des choses, nanani, nanana. Je m'en fous, je suis très bien comme ça. Ah, si, allez, un peu vite fait. Ça c'est que sur les Landes, ils le fait. Enfin, ils le font. Proposer des OST de l'œuvre. Par exemple. Par exemple, là, on va mettre un exemple rapide. Par exemple,
On va mettre le portail de SDBH, par exemple. Par exemple, pour le portail de SDBH, non, on va pas mettre le portail de SDBH, ça sera secondaire. Pour le portail de Gogeta. De Gogeta Tech. LR. Mettez l'OST de l'ending, par exemple. De l'ending du film Fusion. Voilà. Ça, c'est simple, c'est con, et voilà. Ou même un instrumental, peut-être pas forcément pas forcément les paroles, mais même un instrumental, un truc. Ça peut être stylé, ça. Mettre en avant aussi bah, d'autres choses que juste les personnages, les cartes, mettre autre chose de l'œuvre. Veuillez indiquer votre nanana. Voilà. Bon bah voilà. Bah écoutez, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Et puis voilà, je ferai une vidéo pour le film. Et puis sinon, c'est tout. Voilà. Je ferai une vidéo pour le film parce qu'hier on a eu le. Vous le savez, j'ai fait sur TikTok, Insta, j'en ai parlé, mais j'en ai pas fait une vidéo YouTube, je vais en faire une. Pour arrêter aussi des choses, pour revoir le truc avec vous, voir plein de trucs, faire de l'information aussi, regarder ce qu'on a comme info, il y a plein de petits trucs. Et je ne vous spoil rien de ce que j'irai dans ce film, pour ce film, dans cette vidéo qui va sortir plus tard. Mais le seul mot qui peut teaser cette vidéo, c'est paradoxal. Voilà, c'est paradoxal. Vous verrez. Le mot que vous garderez en tête pour ma vidéo qui sortira, c'est paradoxal. Gardez ce mot en tête, vous allez voir pourquoi.